Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. La louange est à celui par lequel se complètent les bonnes actions. Alladhi arrada al-amanata ala al-ardi wal-jibali was-samawat. Celui qui a proposé le dépôt à la terre, aux montagnes et aux cieux, sans exception. Ensuite, que les prières et les salutations reviennent sur la meilleure créature de la création. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi bi adad as-sa'at wa daqa'iq wa thawani wa lahazat. Oh mon Seigneur, répands au nombre des heures, des minutes, des instants, des bénédictions sur notre noble prophète, ainsi que sur sa famille. Ya akhi al-karim wa ya ukhti al-aziza, ta'si al-ilah wa anta tudhiru hubbah. هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. في كل يوم يبتليك بنعمة منه وأنت ذاك لشكر ذاك مذيع. Oh mon noble frère et ma très chère sœur, tu désobéis à ta divinité, tu prétends l'aimer. Ceci c'est paradoxal, si tu le savais. Si ton amour envers ton bien-aimé, Allah, était sincère, tu l'obéirais. Car l'amant est toujours docile à son bien-aimé. Chaque jour, il t'éprouve par des bienfaits. Tandis que toi, vis-à-vis du remerciement, de l'action de grâce, tu es imparfait. Allahumma lakal hamd, hatta tarda. Wa lakal hamdu idha radayt. Wa lakal hamdu ba'da ar-rida. Oh mon Seigneur, te revient la louange jusqu'à ce que tu agrées. Te revient aussi la louange quand tu agréeras. Et te revient aussi la louange après ton agrément. Ya Rab, octroie-nous, à nous, toute personne ici présente, la conscience de nos manquements, afin que l'on puisse faire partie de ceux qui, au jour de jugement, par ta miséricorde, tu couvriras. Accorde-nous la conscience de nos manquements. Ne nous idéalisons pas, car idéaliser une créature peut pousser notre Créateur à pousser cette créature à manquer vis-à-vis de vos droits, à être respectueux. Nous ne nous rendons pas les uns les autres mauvais en nous idéalisant. N'avez-vous pas entendu la parole du prophète alayhi salatu wassalam? Lan yudkhila ahadukum amaluhu al-jannah. Nul d'entre vous ne rentrera au paradis par ses propres œuvres. Et la parole de Daoud alayhi salam, Ya ilahi kayfa ashkuruk wa shukri lak ni'matan min indak. Oh mon Seigneur, comment puis-je te remercier quand mon remerciement à ton égard est encore un bienfait qui provient de toi. Alors on te demande, Ya ilahi, en plus de nous accorder la conscience de l'immensité de nos manquements, de nous accorder aussi la conscience de l'immensité de tes grâces, particulièrement celle de la foi. Ya akhi al-karim, wa ya ukhti al-aziza. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est grave, et c'est celui de la responsabilité. Al-mas'ouliya. La responsabilité, al-mas'ouliya, qui dérive de sa'ala. Parce que celui qui est responsable aura des comptes à rendre, tout simplement. Que celui qui est responsable aura des comptes à rendre, on lui posera des questions. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, par conséquent, est un sujet grave et c'est celui de la responsabilité. Particulièrement le sujet de l'importance dans la croissance que peut jouer le foyer. Au vu de mon expérience, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je sais que beaucoup de frères ici vont se reconnaître à travers ce sujet. Si tu devais compter le nombre de personnes qui se sont égarées à cause du contexte familial de leur enfance, alors tu serais choqué. Choqué par ton impuissance à tous les dénombrer. Chacun d'entre nous, selon notre prophète alayhi salatu wassalam, naît selon la saine nature. Kullu mawludin yulidu ala fitra.
Ce sont ensuite nos parents qui dessinent notre identité. Mais prends garde, mon frère, mon noble frère, ou ma très chère sœur, de croire que tu as uniquement deux seuls parents. Parce que s'ils sont absents malgré leur présence au sein du foyer, la télévision, les fréquentations peuvent les remplacer. Prends garde de croire, oh mon frère, dans la foi, oh toi ma sœur dans la foi, que tu possèdes uniquement deux seuls parents, car s'ils sont absents malgré leur présence, la rue, la fréquentation ou la télévision peuvent les remplacer. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons eu des parents absents, malgré qu'ils fussent présents au sein du foyer, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. Alors prends garde, toi le tyran, de croire qu'enfermer une personne à la maison est une solution pour la préserver des tentations du monde extérieur. Car tu oublies qu'on peut faire le tour du monde à l'intérieur si la télévision justement et Internet sont à disposition. Et prends garde, toi aussi, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la clairvoyance, de manquer parfois de tact. Parce qu'en la poitrine de chacun d'entre nous, la foi, elle existe justement en puissance, comme l'atteste le fameux verset du pacte. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Notre devoir consiste à remédier au manquement des ambiances de croissance en faisant passer sagement la foi de la puissance à l'acte. La foi, elle existe en chacun d'entre nous et c'est uniquement à cause des contextes de notre enfance, des contextes de la famille que cette foi-là n'est pas passée à l'acte. Nous sommes des provocateurs, des accélérateurs de l'étouffement de la foi. Combien effectivement de nos frères ou de nos sœurs se sont égarés en pensant trouver dehors ce qu'en réalité les recherchait chez eux. Combien de familles ont mal géré les traumatismes et les écarts jusqu'à participer à l'amplification du malheur de les leurs. Combien à cause de leur ignorance vis-à-vis de la manière dont ils doivent gérer une situation ont amplifié les problèmes. Tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Si nos foyers auraient été des foyers idéaux, nous n'en serons pas là à l'heure d'aujourd'hui. Si nous savions soigner les maux qui peuvent nous frapper à tout moment, nous n'irions pas frapper à la porte de ces incompétents, parmi ces psychiatres et ces docteurs et ces psys mécréants qui assassinent la conscience des nôtres avec leurs médicaments. Vous avez des gens qui sont morts intérieurement, avec leur dose de médicaments, qui ne vivent pas. Ils se battent justement pour continuer à vivre, faire fonctionner leur organisme, mais ils n'ont pas l'autonomie qui leur permet de vivre librement. Tout ça à cause de ces médicaments qui tuent l'intérieur. Combien de nos frères et nos sœurs sont abandonnés à ces médicaments-là, sans qu'on puisse leur proposer justement des solutions. Parce que nous avons eu des personnes incompétentes au sein de nos foyers qui ont cru bien faire en les orientant vers ces hôpitaux et ces docteurs incompétents, mécréants. Et ça fait souffrir de voir qu'une personne de notre famille n'est plus ce qu'il était auparavant. Quand auparavant il était libre, plein de joie, plein d'amour, etc. et enfermé dans une pièce uniquement à se limiter à manger et à dormir. Nous ne sommes pas là, mes frères et sœurs que j'aime, pour juger et blâmer ou enfoncer les nôtres dans le gouffre du malheur, ni pour trouver ailleurs qu'en nous la cause des problèmes,
mais pour délivrer et faire accéder au bonheur ceux qui essentiellement par réaction se sont fait du tort à eux-mêmes. Ceci implique pour chacun d'entre nous de rechercher les manquements à l'endroit de nos devoirs. Car si chacun avait assumé effectivement ses responsabilités, nous ne trouverions pas nos sœurs errées dehors le soir. Si à l'heure d'aujourd'hui les gens sont dehors, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'amour qu'ils recherchaient dans leur foyer. Et on les retrouve dehors le soir parce qu'il y a eu plein de problèmes chez eux. Ils sont sortis de chez eux parce que c'est chez eux qui les a expulsés. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait: Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables et vous aurez tous des comptes à rendre sur l'objet de vos responsabilités. Al-imam ra' wa mas'ulun an ra'iyatihi. L'imam est responsable et il aura des comptes à rendre sur l'objet de ses responsabilités. Wa rajulu ra' fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Et l'homme est responsable de sa famille et il aura des comptes à rendre sur l'objet de ses responsabilités. Et la femme, pareillement, est responsable dans le foyer de son époux. Elle aura des comptes à rendre sur l'objet de ses responsabilités. De même que le serviteur est responsable des biens de son maître, il aura des comptes à rendre sur l'objet de ses responsabilités. Vous êtes tous responsables et vous aurez tous des comptes à rendre sur l'objet de vos responsabilités. À travers cette tradition, ya akhil karim wa ukhtil aziza, cette tradition authentique, notre prophète veut nous enseigner que la responsabilité est une obligation légiférée. C'est une obligation. Quand nous nous arrêtons aux obligations les plus évidentes, la prière, le jeûne du mois de Ramadan, etc., être responsable est aussi obligatoire. Chacun d'entre nous possède par conséquent des devoirs qu'il doit assumer afin d'assurer l'épanouissement des objets de sa responsabilité. Si chacun aurait assuré ses devoirs à la hauteur de sa responsabilité, est-ce que les gens se seraient écartés? Vous êtes tous des bergers et vous aurez tous des comptes à rendre sur vos troupeaux. Si on veut lire le hadith littéralement, parce que l'objectif du berger, c'est de maintenir l'unité de son troupeau. L'objectif d'une personne responsable, c'est d'assurer l'unité et l'harmonie des gens sous sa responsabilité, des choses sous sa responsabilité. Si dans notre foyer, les piliers du foyer justement auraient été responsables, le foyer aurait été source d'unité, et les gens ne seraient pas sortis dehors pour trouver illusoirement ce qu'ils cherchaient en réalité à l'intérieur. Être responsable, ça veut dire quoi? Parce qu'on ne peut pas être responsable si on ne sait pas que signifie la responsabilité. La responsabilité, c'est d'oublier ses intérêts pour devenir la conscience externe d'un objet ou d'un être distant. De sorte que le véritable responsable à lui-même disparaît pour réaliser avant les siens les intérêts de ce même objet ou de cet être distant. Être responsable vis-à-vis de quelque chose, c'est de placer l'intérêt de la chose avant soi-même, jusqu'à ce que le bien-être de la chose nous fait du bien, ou le mal-être de la chose nous fait du mal. Quelqu'un de responsable, par conséquent, c'est pas quelqu'un d'égoïste et d'individualiste, qui ne pense qu'à ses intérêts. On vit une époque d'individualisme, on vit une époque d'égoïsme, on vit une époque d'irresponsabilité. L'irresponsabilité est la conséquence de cet individualisme-là. Chacun ne pense qu'à lui-même. Chacun ne pense qu'à lui-même. Même dans nos foyers, où c'est chacun sa chambre. N'est donc pas responsable celui qui est individualiste, opportuniste, agit toujours en exploitant, ne pensant qu'à ses intérêts à lui, en oubliant et en déconsidérant ceux des gens de son environnement. Il ne peut pas être responsable. Il ne peut pas être responsable, celui qui pense qu'à ses intérêts. L'être responsable, c'est celui qui constitue l'âme des gens sous sa responsabilité. L'âme réunificatrice, comme ce berger qui par son âme réunifie tout
les brebis de son troupeau. Lorsqu'il en voit une s'écarter, il sonne la sonnette d'alarme. L'irresponsable, c'est celui qui ne pense qu'à lui, en faisant souffrir les gens qui sont sous sa responsabilité. À l'instar de ce parent divorcé qui utilise son enfant meurtri et ignoré seulement comme une arme pour blesser le conjoint dont il est séparé. Combien de nos parents utilisent leurs enfants pour faire mal? Combien des parents de notre communauté utilisent leurs enfants pour faire mal en les déconsidérant? Tandis qu'être responsable, c'est de mettre à la place de l'enfant et de ressentir à sa place, lui qui ne supporte pas de voir ses parents se déchirer. Être responsable, c'est de penser à l'intérêt de l'autre avant soi-même. Être responsable, quand on est un pilier du foyer, c'est de penser aux enfants avant de penser à nos petites querelles. Détruire un enfant en faisant la guerre avec la personne qu'il aime. Comprends dès lors, ya akhi al-karim wa ukhti al-aziza, mon noble frère et ma très chère sœur, que le malheur de notre communauté réside en réalité dans l'égoïsme invétéré, par lequel la responsabilité de nos cœurs s'est effacée. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Répétons cette parole. Vous êtes tous responsables et vous aurez tous des comptes à rendre sur l'objet de vos responsabilités. Celui qui ne sait pas qu'il doit être responsable, comment peut-il assumer ses devoirs? Celui qui ne sait pas que l'irresponsabilité est condamnable, comment pourra-t-il faire des œuvres méritoires? Ainsi la grandeur d'une âme se mesure à la lourdeur de ses missions. Celui qui est responsable de l'islam n'est pas comparable à celui dont la responsabilité se limite à un commerce ou une maison. Car nous sommes tous responsables. Et nous, on aura tous des comptes à rendre sur l'objet de nos responsabilités. Et quelqu'un de grand intérieurement, c'est quelqu'un qui est responsable de quelque chose de grand aussi. Et en réalité, on est tous responsables de quelque chose de grand. La foi et l'islam. Comprends, ya akhi al-karim wa ya ukhti al-aziza, que celui qui parle de responsabilité doit parler aussi de droits et de devoirs à assumer. Car la responsabilité est indissociable, en effet, de la notion de suivisme et d'autorité. C'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wa salam disait dans une tradition authentique: Ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Qalu liman ya Rasulullah. Les compagnons ont rétorqué: envers qui? La religion c'est la loyauté, la religion c'est la loyauté, la religion c'est la loyauté. Envers qui rétorquèrent les compagnons? Lillah, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li aymatil muslimin wa ammatihim. Envers Allah, envers son livre, envers le prophète, envers ses gouverneurs, ses savants et le commun des croyants. Être responsable, ya akhi al-karim wa ukhti al-aziza, c'est donc être loyal jusqu'à mourir. Vis-à-vis des droits d'autrui à respecter et des différents devoirs à accomplir, parmi lesquels se trouvent, et s'il te plaît, en ta conscience imprime-les. 1. Le devoir d'aimer et le droit d'être considéré. 2. Le devoir de gagner la confiance et le droit d'être rassuré. 3. Le devoir d'être indulgent et le droit d'être pardonné. 4. Le devoir d'être sage et le droit à son rythme de cheminer. 5. Le devoir d'entretenir la liaison et le droit d'être lumineusement alimenté. 6. Le devoir de dialoguer et le droit d'être compris et écouté. 7. Le devoir d'être accessible et présent et le droit de pouvoir à tout moment être assisté. 8. Le devoir d'encourager sincèrement et le droit d'être librement stimulé. 9.
le devoir de structurer et le droit d'être coordonné et synchronisé. 10, le devoir d'optimiser et le droit de se spécialiser. 11, le devoir de récompenser et le droit d'évoluer. 12, le devoir enfin de diriger et le droit, pour ne pas dire obéir, d'être orienté. Oh, toi qui prétends être responsable et qui te plains de l'indocilité des tiens, as-tu assumé tes différents devoirs au préalable avant de blâmer et de réclamer l'obéissance tel un tyran souverain? Tu réclames l'obéissance, mais est-ce que tu as respecté les 11 devoirs au préalable? Toi qui réclames l'obéissance tel un tyran souverain, as-tu respecté tous tes devoirs au préalable qui fait que, naturellement, les gens seront dociles à ton égard et te respecteront? L'obéissance de l'islam authentique, l'obéissance dans l'islam authentique ne se réclame pas. En réalité, ça ne se réclame pas l'obéissance. On ne doit pas exiger de quelqu'un « obéis-moi ». Il y a un hadith qui le dit « tu me dois l'obéissance, obéis-moi ». Dans l'islam authentique, l'obéissance ne se réclame pas. Vous les frères, ne réclamez pas l'obéissance de vos épouses directement. Cette obéissance, avant même que l'ordre doit être exprimé, elle doit découler de soi. Après que l'amour soit donné, que la confiance soit gagnée, que les péchés et les erreurs du passé soient oubliés, que les défauts soient déconsidérés, que la progression par étapes soit respectée, que le lien de lumière soit conservé, que la présence affectueuse soit assurée, que le dialogue soit instauré, que les reconnaissances soient extériorisées, que les qualités soient valorisées. Quand vous avez quelqu'un qui fait tout ça, ensuite, l'obéissance découlera de soi, avant même que l'ordre soit exprimé. Mais nous, on a inversé les choses. On a réclamé nos droits sans avoir réalisé nos devoirs. Et ensuite, on veut que tout se passe normalement. Ya akhil karim wa ya ukhti al-aziza. Avons-nous aujourd'hui des responsables dans nos foyers ou dans notre communauté qui vérifient toutes ces nobles valeurs? Ou plutôt avons-nous des tyrans qui veulent changer les choses de l'extérieur sans pénétrer le cœur, et ce par la violence et la terreur? Malheureusement, de deux fléaux nous souffrons, car quand ce n'est pas par la tyrannie que nous nous exprimons, c'est par l'indifférence, la froideur et la démission. De telle sorte que nous venons par nos isolations des provocateurs et des accélérateurs de déviation. Quand ce n'est pas par la tyrannie qu'on s'exprime, et il fut un temps, c'était uniquement par la tyrannie qu'on s'exprimait. Alors d'aujourd'hui, c'est la démission, la froideur et l'insensibilité et l'indifférence qui priment chez les nôtres, au point que, à être trop indifférent justement par rapport aux nôtres, on est devenu des associés, des complices de l'irresponsabilité. Vous êtes tous responsables et vous aurez tous des comptes à rendre sur l'objet de vos responsabilités. Avez-vous entendu la parabole du prophète alayhi salatu wassalam qui exprime élégamment le danger de l'irresponsabilité et de la contamination de l'irresponsabilité et de l'importance de veiller à responsabiliser les gens autour de nous qui peuvent être inconscients. Notre prophète justement disait مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على السفينة فأصاب بعضهم أعلها وبعضهم أسفالها فكان الذين في أسفالها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. L'exemple des croyants, de ceux qui respectent les limites sacrées d'Allah, et ceux qui ne les respectent pas sont comparables à ceux qui se trouvent dans un bateau. Il y a des gens qui sont en haut du bateau, il y a des gens qui sont dans la coque, dans la cale. Les gens d'en bas pour boire étaient obligés de monter en haut. Et un jour ils se sont dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un trou dans la coque pour boire directement, pour avoir directement accès à l'eau? S'ils faisaient cela, et que les gens en haut les laissent faire ce qu'ils font, c'est tout le monde qui coule. Tandis que si les gens d'en haut empêchent les gens d'en bas de faire ce qu'ils veulent, tout le monde sera sauvé. Alors comprends, mon noble frère et ma très chère sœur, que la tyrannie ne réforme pas les gens. De même que la démission
participe du malheur. Car notre irresponsabilité fait le sourire de Satan, celui-là même qui ne manquera pas d'être responsable pour vous écarter du bonheur. Parce que lui, il est responsable, Shaitan. Si c'est pour vous écarter du bonheur, lui sera responsable. Votre irresponsabilité le rend responsable, lui. Vous participez à la responsabilité du diable en étant irresponsable. Il est interdit d'être irresponsable. Il est interdit d'être irresponsable. Il est interdit d'être irresponsable. Le vide appelle le plein. Ou bien vous vous responsabilisez pour vous maintenir dans l'unité et l'harmonie, ou bien alors vous démissionnez en laissant le malin prendre les rênes de votre vie. Ah, si vous saviez. Ah, si vous saviez d'où nous venons, de foyers où la mention d'Allah est absente, de foyers qui ressemblent à des cimetières et non à des maisons, qui devraient briller tellement la lumière d'Allah par l'évocation d'Allah est présente. Et notre prophète alayhi salatu wassalam disait: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. L'image de la maison dans laquelle on évoque Allah et celle dont on n'évoque pas Allah est comparable à celle d'un vivant et d'un mort. Qu'une maison qui n'est pas par le rappel d'Allah éblouie apporte la mort au cœur qui par les péchés peuvent être déjà noirs. Sais-tu que cette même mort donne la vie à des diables maudits? Si tel est le cas pour les maisons qui manquent à leur devoir, que doit-il en être pour celles qui sont remplies de sorcellerie? Nos parents y sont pour beaucoup dans la déviation des enfants. Eux qui pensaient bien faire les choses en allant solliciter des sorciers. Ils n'ont fait que amplifier justement les problèmes, générer des déviations horribles qu'il n'est pas utile de mentionner ici, tellement les cœurs peuvent en réalité se déchirer. Nos parents y sont pour beaucoup, parce que non seulement nos maisons se sont vidées du rappel d'Allah, mais ils se sont remplis du shirk. Ah, si vous saviez, nous sommes en réalité les principaux responsables de nos malheurs. L'ignorance et la mécréance a poussé nos parents à solliciter des sorciers en déconsidérant le tout-puissant Créateur par la pensée vaine d'améliorer les choses alors qu'en réalité il ne faisait que les détériorer. Être responsable au sein d'un foyer implique deux actions. Veiller à la dimension verticale par laquelle nous entretenons avec le divin notre liaison. Et veiller simultanément à la dimension horizontale par laquelle nous protégeons avec les membres de notre famille la relation et la communication. Il n'est pas suffisant de penser uniquement à vous. Il faut aussi penser à la spiritualité des gens qui sont avec vous. Parce que l'irresponsabilité se propage. Celui qui est indifférent vis-à-vis de celui qui est à côté de lui, cette indifférence va l'affecter directement. Être responsable, ça implique de ne pas penser uniquement à soi. Ça implique de penser aussi aux autres. Ya akhil karim wa ya ukhtil aziza. Il n'est par conséquent pas suffisant d'assurer son propre salut. Il n'y a effectivement pas de responsabilité dans l'individualité. L'égoïsme est la marque en effet d'un cœur corrompu. L'indifférence face au mal nous ampute de toute spiritualité. L'indifférence face au mal nous amputera de toute responsabilité. On ne pourra pas être responsable si on est indifférent. Et si on est indifférent, notre pratique, notre islam ne sera qu'apparence en réalité. Comprends, ya akhil karim wa ya ukhtil aziza, qu'un foyer n'est pas lumineux par lui-même. Il n'est lumineux que par l'unité qui y règne. Si c'est l'hostilité entre les membres qu'on y sème, alors nous ne récolterons que la souffrance et la peine. Avez-vous vu tous ces schizophrènes modernes? Ces gens qui dehors font semblant d'être joyeux, alors que chez eux leurs yeux se cernent de problèmes. Avez-vous vu tous ces orphelins malheureux qui vivent au sein de foyers ténébreux,
où leurs parents irresponsables se font la guerre devant eux, sans se soucier de la douleur par laquelle ils les enchaînent? Avez-vous vu tous ces adultes qui saignent? Ceux que peu de gens comprennent l'intériorité. Ceux qui dans des carapaces se renferment pour vivre dans la solitude malgré qu'ils soient entourés. Avez-vous vu tous ces célibataires et ces mamans délaissées? Ceux qui ne demandent en réalité qu'à aimer. Ceux qui souffrent de voir le temps passer sans qu'ils ne puissent construire un foyer. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, ceci n'est pas un discours déphasé vis-à-vis de la réalité. Car il se peut que, juste à vos côtés, se trouve une personne concernée. Croyez-moi, mes frères et sœurs, ceci n'est pas un discours déphasé vis-à-vis de la réalité. Car il se peut que, juste à vos côtés, ici, aujourd'hui, se trouve une personne concernée. Croyez-moi, pour la 3e fois, mes frères et sœurs, ceci n'est pas un discours déphasé. Car il se peut que, juste à vos côtés, se trouve une personne concernée. Sommes-nous responsables? فكلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. Vous êtes tous responsables et vous aurez tous des comptes à rendre sur l'objet de vos responsabilités. Ah, si nous pouvions savoir la portée de cette signification, la portée, le sens de ce hadith. فكلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. Si nous ne sommes pas propriétaires, si nous ne sommes propriétaires de rien ici-bas, parce qu'en réalité on ne possède rien du tout, et que tout par Allah nous a été confié, alors nous devons prendre soin de toutes ces amanas par lesquelles il nous a honorés. Respecter le dépôt n'implique au fond rien d'autre que de se responsabiliser. Inna aradna al-amanata ala al-ard. Quand Allah SWT, il a dit qu'il a proposé le dépôt aux cieux, à la terre, à la montagne, ils ont tous refusé, l'homme s'en est chargé. Ceci implique dans la nature humaine qu'être un homme authentique, qu'être un homme responsable, être un homme responsable, c'est être un homme authentique dans le sens de la création pour laquelle Allah nous a créés. Il nous a créés pour porter un dépôt, donc pour être responsable. Et nous serons consécutivement vis-à-vis de ces responsabilités-là questionnés. D'où l'intérêt du jour du jugement, le jour des comptes. Respecter le dépôt n'implique au fond rien d'autre que de se responsabiliser avant que les lèvres ne soient cousues et que ne s'expriment les peaux à l'endroit des différents objets de la responsabilité. Parce que viendra un jour où ce seront carrément nos peaux qui parleront à notre place. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُؤْزَرُونَ. Lorsque les ennemis d'Allah seront présentés à l'enfer et qu'ils y seront précipités. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jusqu'à ce que leur peau, leur oui et leur vue témoignent de ce qu'ils ont accompli. قَالُوا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Pourquoi vous témoignez contre nous? C'est carrément nos peaux, nos yeux, nos oreilles qui témoigneront contre nous des désobéissances à Allah quand on a utilisé tous ces sens, tous ces amanas qu'Allah nous a donnés pour lui désobéir, alors qu'en réalité tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés c'était pour lui obéir. Être croyant, c'est être reconnaissant vis-à-vis de tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Être mécréant, c'est d'être ingrat. Le kouf, ça veut dire aussi l'ingratitude. Le mécréant est un ingrat dans le sens où il utilise tous les bienfaits qu'Allah lui a donnés pour lui désobéir. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ. Et vous ne pensiez pas justement que vos ouïes allaient témoigner contre vous. Vous ne pensiez pas. وما كنتم تستتيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Et vous ne pensiez pas que votre vie, que votre oui, que votre peau, que votre vue témoignerait contre vous. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a trompé. De sorte que vous êtes devenus des perdants au jour du jugement dernier. C'est la pensée de croire qu'Allah n'est pas attentif à ce que l'on fait. Mais Allah est attentif et il est le maître de toutes choses. Et il fera parler ta peau, tes yeux, tes oreilles, de tout ce que tu faisais en le désobéissant. Quelle place a accordé ton Seigneur? Et c'est cette pensée que vous avez eue d'Allah. Vous l'avez amoindrie dans votre cœur. Vous l'avez amoindrie en ayant dévalorisé votre Créateur, en ayant eu peur du regard des gens, en ayant eu peur du regard des gens, en ayant accordé de la considération au regard des gens, mais en ayant rabaissé Allah. Et parmi ces derniers, mes frères et sœurs, se trouve avant tout le cœur qui a le droit à la science et à la pureté. De même que l'âme et le corps qui ont le droit à une hygiène de vie assurant la santé. Toutefois, la responsabilité ne s'arrête pas à votre petite personnalité. Elle s'étend aussi à ceux que vous ne connaissez pas, de même qu'à ceux que vous connaissez. Car n'oublions pas que nous sommes tous, vous et moi, des dépositaires de la foi. Nous sommes donc responsables de l'état spirituel de nos proches comme de nos lointains, des objets, des environnements matériels et immatériels, comme la voiture, la foi, le foyer ou les secteurs malsains. Celui qui parmi vous aura saisi ce bref exposé comprendra que toute l'affaire repose en réalité sur l'éthique de la responsabilité. Car de deux choses l'une en réalité, soit nous dirigeons, soit nous suivons une autorité. Devenez responsable. Avant que l'on vous demande des comptes, devenez responsable afin d'être sauvé. Car celui qui oublie le maître du jour des comptes ne fait en réalité qu'oublier sa propre personne en réalité. Illuminez vos maisons par le rappel d'Allah et la cohésion. Chassez de vos foyers la télévision. Combattez l'ignorance et la division. Avant le jour de la résurrection, le jour où les liens de parenté se rompront, le jour où les gens ne poseront plus de questions. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Mes versets ne vous est-il pas récités au point où vous les avez traités de menteurs, de mensonges? Vous pensez qu'Allah s'adresse à qui? Aux mécréants qui ont traité de mensonges des versets d'Allah, pas uniquement à eux, parce qu'il faut croire que nous, si nous sommes venus des gens qui traitent de mensonges des versets d'Allah, quand on ne les pratique même pas et qu'on prend ce Coran comme une chose délaissée. Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Qu'est-ce qu'ils diront ces gens-là? Qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dallin. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Vous les avez pris en raillerie, ces gens-là,
qui ont pris Allah comme unique divinité, qui ont décidé de suivre la sunna authentique de son prophète. Vous les avez pris en quoi? En raillerie. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَاكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Vous rigoliez d'eux. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا. Aujourd'hui, je les récompense pour la patience dont ils ont fait preuve. أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. Ce sont eux, les victorieux, ce sont eux qui ont réussi. Accrochez-vous à la ilaha illallah. Accrochez-vous à l'islam authentique. Même si les gens vous mettent à l'écart, même si les gens rient, même si les gens se moquent de vous, accrochez-vous au rappel d'Allah. Accrochez-vous à la vérité. Ne prenez pas ce Coran comme une chose délaissée. Ne prenez pas ce Coran comme une chose délaissée. Viendra un tour où on aura tous des comptes à rendre à Allah. Et pour faire partie des gens qui seront sauvés et victorieux, il faut être responsable dès à présent. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريدا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا عدوا الا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا